coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour. Oui, le calice. Donc, eh bien, alors déjà, grave à la bourre. Beaucoup de petits trucs à la con, tu sais, qui t'arrivent des trucs qui sont là pour te faire perdre du temps, pour t'agacer, pour te faire descendre en vibration. En fait, plein de petites attaques énergétiques comme ça. Alors là vraiment ressenti. Pensées, paroles négatives qu'on t'envoie, tu vois, un peu de mots vus comme ça, là, hein, bref. Mais, euh, mais rien de vraiment super impactant, quoi. Si tu arrives à être consciente que c'est fait pour te faire descendre en vibration, justement, eh bien, tu parviens à le bloquer, entre guillemets, en tout cas, à laisser couler, tu vois, à ne pas avoir prise dessus, en fait. Ne pas lui laisser avoir prise sur toi, plutôt, je devrais dire. Voilà. Euh, Beaucoup de choses qui se travaillent actuellement, là, au niveau de la glande pinéale, j'ai l'impression. Il y a énormément énormément de pression, là, hein. J'ai quelqu'un, là, qui a l'impression que sa tête va exploser, hein. Vraiment. Quelqu'un qui a l'impression qu'on lui met la tête entre les étaux, entre des étaux. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, on y arrive, hein, ça va se décanter, ça va se... C'est pas surpasser, surmonter. Et tu vois, il y a une difficulté de trouver les mots, il y a vraiment une grosse fatigue, une grosse douleur là, hein, vraiment au niveau du troisième œil, ça écrase, hein, ça écrase. Bon, voilà l'ambiance. Donc j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, bien sûr, comme d'hab, un grand merci. Un grand merci à chacun de 4-8. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour tous les abonnements. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour tous les j'aime, pour toutes les minutes passées à regarder les vidéos. Alors évidemment, un merci encore plus grand à ceux qui vont jusqu'au bout des vidéos. Un grand merci à chacun, chacune de vous aussi pour les commentaires, pour les partages, pour les belles énergies envoyées. Hein. Un grand merci bien d'être là. Hein. C'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Je sens que ça va être spécial. Je sais pas. Et croise les doigts pour moi que je trouve facilement un titre, hein, parce que tu sais bien, c'est compliqué pour moi les titres. Bon, merci d'être toi. Merci d'être là. Ma gorgée, on est parti. Ah, vraiment, là, j'ai quelqu'un qui est en train de se faire scalper, tu vois. Là, on est vraiment en train de travailler sur le chakra couronne. T'es en train de passer en toi ouvrant, peut-être, hein. On te dit mollo, mollo. Il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de difficultés à mettre en œuvre aussi, hein. C'est comme si...
Comme si en fait tout ce que tu te décides à faire, il y a quelque chose qui t'empêche de le faire. Comme si on t'avait mis une espèce d'encre, hein, qu'on t'a ancré à cet endroit-là et du coup tu peux pas avancer pour faire le pas pour le truc que tu veux. Tu vois, enfin, ce ressenti-là que j'ai là, hein. Mhm. Bon. Oh, oui, énormément de fatigue. On est plus sur une fatigue. Alors, c'est pas réellement une fatigue physique en fait, hein. J'ai l'impression que même si tu t'allonges pour essayer de faire une sieste, t'y parviens pas forcément. Plus une fatigue émotionnelle, une fatigue ouais, spirituelle, hein. Mhm. Bon. Alors moi j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui a une force là, c'est terrible. Terrible, énorme la force que tu as. Hein. Bon, par contre, t'as plus aucun espoir. J'ai l'impression que tu te sens, ouais, c'est ça. Tu te sens vraiment abandonné par l'univers, en fait. Hein. Mais parce qu'en fait, t'as toujours connu des clashs, des guerres, et que t'en as marre. T'as toujours été jugé pour des trucs que t'as pas fait. Enfin voilà quoi. C'est toujours toi qui as trinqué. Et en réalité, t'y étais pour rien. Donc évidemment, là, l'espoir, t'as plus trop là. Hein. On te dit que ben, t'aimerais quand même pouvoir, en tout cas, tu te donnes tous les moyens pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose de nouveau, là, t'offrir un nouveau départ au niveau du travail, après avoir fait une introspection de plus, parce que pour moi, il n'y en a pas eu qu'une. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça a été compliqué, tout compliqué, tout le temps, dans tout. Ouais, j'ai l'impression d'être dans ma vie presque. C'est terrible. Ouais. On te dit que par rapport à du travail, là, il y a une discussion qui arrive là, hein, avec quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme et qui est là pour te permettre d'accéder enfin à ton karma. Hein, parce que j'ai l'impression que vraiment hein, que jusque-là, tu te tapais les poubelles énergétiques de quelqu'un d'autre, hein, qui lui ou elle profitait de ton abondance, de tes bénédictions pour tes actes positifs. Hein, ouais, ouais. Bon, on te dit que ce karma-là va t'apporter le bonheur. Alors, attends, je reviens. Ça va faire tomber les diamants. Donc, comme je te disais, des petites attaques de Moïse pour empêcher de rester dans la concentration, pour empêcher de rester sur des énergies plus hautes. Hein. Donc, bah voilà, ça va continuer un petit peu. Bon, ça les amuse. Hein. Quoi qu'il en soit, eh bien, toi, là, bah voilà. Toi, tu avances en restant bien fidèle à toi-même, hein, évidemment, en restant dans cette indépendance qui est tienne. C'est pas que tu veux pas faire des collabs, c'est pas que tu aimes pas les gens, c'est que tu vis dans ton monde, hein,
Ouais, tu as intégré le fait que tu as des fonctionnements différents des 98% de la population et que du coup, bah, tu fonctionnes mieux seul, c'est tout. Tu vois, c'est pas une question de pas vouloir, de pas. C'est que tu trouves, et c'est un fait apparemment, que tout seul, toute seule, eh bien, tu avances d'une façon plus efficace et plus zen pour toi, quoi, tout simplement. Et on te dit que tu as raison, reste toi-même, reste droit ou droite. Explique-le aux gens s'ils comprennent pas pourquoi, machin, qu'ils le prennent mal. Explique-leur. Je sais, c'est pas facile. Quand ils ont décidé de pas comprendre, ils comprennent pas de toute façon. Mais bon. En tout cas, toi, on te demande de rester droit, hein, de rester qui tu es réellement, droit dans tes bottes, hein, droit ou droite, hein, bien sûr. Reste dans cet amour-là ouais, que tu rayonnes au point qu'il t'attire tant de jalousie. Ben ouais, mais ouais. Je sais, c'est déprimant, on se demande, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Tu rayonnes l'amour inconditionnel, oui, tu te prends tout un tas d'attaques, de jalousie, Ben c'est comme ça, sois content, sois contente, t'as une capacité d'amour qu'ils n'ont pas, hein, voilà. Ben ouais. Oh bon, alors on te dit que par rapport à une garde d'enfant, là, alors garde d'enfant, peut-être ton enfant intérieur, mais peut-être un enfant réellement dans la matière, hein. Bon, ça provoque quelques inquiétudes là, mais il suffit d'être sincère, d'en parler sincèrement, hein, toi, mon masculin là. Pour que pour qu'il y ait plus cette inquiétude en fait, hein, pour que la joie reprenne le dessus sur l'inquiétude, il vaut mieux, hein, c'est une vibration bien plus élevée, c'est bien plus intéressant. Euh, mais pour moi, tu es en train de le conscientiser là que tu as coupé court à une abondance là et que pour couper court à cette oh là là, pour couper court à ce fauchage là avant l'heure, eh bien, il va falloir stopper une séparation là qui a causé beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, qui est là depuis beaucoup de temps à présent, hein, et qui a provoqué énormément d'échecs, hein, également. Ouais, puis on me dit qu'il y a eu vraiment, c'était vraiment, ça aurait pas dû se passer comme ça là, hein, et on me dit qu'il y a eu il y a eu un accident là par rapport à un enfant. Alors après, tu traduis toi hein, quel type d'accident parce qu'il y a vraiment plein de... Ouais, il y a 4 ou 5 configurations différentes là, donc voilà, on va pas me les préciser, hein. Mm. Bon, alors là on nous parle du passé réellement, hein. On me dit qu'au passé, tu avais des perceptions qui étaient en train d'évoluer, qui étaient en train de grandir, que tu reconnectais parfaitement à ton enfant intérieur, que tu avais l'impression de vivre un véritable miracle, de débloquer en fait ce chakra cœur, de retrouver une connexion vraiment à de l'amour, à des sentiments, hein. Bon, on te dit que tu as refusé tu as refusé de te lancer dans une aventure commune avec quelqu'un, je ne sais pas de quel type, hein. Et du coup, parce que tu étais, ça va, alors ça va Cendrillon? Tu vois, en gros, c'est ça. Je parle pas forcément à une féminine, hein, ou ni à un masculin, je ne sais pas. Là, tu sais, t'as bien vu, je t'ai pas précisé. Par contre, là, on est vraiment sur quelqu'un qui refusait de se délivrer de ses fardeaux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi j'ai le dollar, vas-y, charge. Mais what the fuck, quoi. Ouais. Je sais, what the fuck, t'inquiète, je l'ai fait aussi. Mais qu'est-ce qu'on est, hein? Bah oui. Franchement, il y a des fois on est teubé à manger du foin, hein.
Et quand je le dis de vous, vous inquiétez pas, hein, moi, je fais pas mieux, hein. Je suis pas plus coulante avec moi que je ne le suis avec vous, hein. Non. Même plus. Bon, on te dit du coup que tu voulais pas te délivrer, mais et t'avais un éveil qui était là pour toi et pour toi. Eh ben oui, oui, mais tu t'es enfui, ça t'a fait peur cet éveil-là, hein? Eh ouais, ça t'a révélé des choses là qui remontaient de longtemps, longtemps, des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec tes valeurs, hein, des choses qui étaient, c'est même pas des choses qui dépendaient de peur là, je sais pas comment te dire, c'était pas à toi quoi ce truc. C'est quelque chose que ah, d'accord. D'accord. C'est quelque chose qui t'avait été fourgué par une relation que tu avais prise pour une relation âme-sœur, alors que c'était là. Là, pour moi, on est plutôt sur du pervers narcissique, hein. Clairement, vu les énergies que je ressens, c'est vraiment gerbant à ce point-là, hein. Et quelqu'un qui pense pouvoir revenir encore, hein, dis-toi, hein. Il ou elle, je ne sais pas, hein. En tout cas, c'est évidemment persévérant, bah oui. Ah bah oui, parce que tu sais que le PN, quand tu t'en sépares, que tu réussis à te reconstruire, oui, ça prend beaucoup de temps, oui, parce qu'ils vont bien, bien au bout. Mais quand tu réussis à te reconstruire, ça revient à la charge. Oui, oui, oui. Hein? Et puis ça reviendra plusieurs fois à la charge, suivant la façon dont tu vas le recevoir. Pas. Hmm. Voilà. C'est quelqu'un qui est très persévérant, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher son caviar. Attends, il est complètement obsédé par le fait, il ou elle, est complètement obsédé par le fait de te pomper ton énergie, de te pomper tes capacités. C'est du caviar pour lui ou pour elle. Elle ne te lâchera jamais. C'est à toi de l'éjecter. C'est comme ça que ça marche. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, c'est quelqu'un qui est complètement obsédé par toi, par tes capacités, hein, par le fait de te faire accepter quelque chose, là, je sais pas, quelque chose. C'est comme si on voulait te forcer à accepter un enfant, je sais pas, c'est trop chelou, là, ou une situation en putréfaction, tu vois. Ouais, plutôt ça, ouais. On essaie de te faire accepter une situation en putréfaction alors que toi, ce que tu veux, c'est t'élever, c'est avancer sur ta mission de vie, là, hein. Fusionner ton masculin et ton féminin. Ouais, là, t'es en train de travailler, pour moi, t'es en train de travailler, donc je parle à une féminine plutôt, t'es en train de travailler ton masculin, justement, t'as pas terminé ce travail-là, c'est un travail qui est en cours sur 7 années. Bon, on te dit que tu manques quand même pas mal d'ancrage, là, hein, et que t'as pas pris suffisamment de recul, même si, pour l'instant, tu ne t'en rends pas réellement compte, hein. Là, on me dit que tu vas réussir à apaiser un peu le poids de tous ces ressentis qui t'arrivent, hein. Euh, ouais, tu as appris à agir avec un peu plus de sagesse, hein. Et c'était une véritable nécessité parce que tu fonçais tête baissée, quoi.
Et du coup, ça te permettait pas d'avancer réellement, correctement. Et non, tu as bloqué ton imagination en fonçant tête baissée comme ça. Bon, t'as bloqué aussi ta capacité à exprimer, à t'exprimer réellement en communauté, c'est-à-dire que bah voilà, quand il y a du monde autour, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, avec ta famille, ça va, mais dès qu'on sort du cadre de 4-5 personnes de la famille, c'est beaucoup plus difficile pour toi, hein. Bon, en même temps, tu te dis que ça sert pas à grand-chose parce que tu as déconnecté en fait de certains de tes ressentis, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu as régressé, hein. Ah oui, c'est ça, tu as régressé. Tu as une ou des capacités qui ont régressé parce que tu as accepté une réconciliation. Ouais. Parce que tu as accepté une réconciliation et que cette réconciliation a eu pour effet immédiat, mais alors vraiment direct, hein, tu passes pas par la case départ, tu touches pas 20 000, mais en direct, ça t'a complètement déstabilisé, ça t'a complètement bouffé ta confiance en toi. C'est quelqu'un qui te domine en fait, hein, avec qui tu t'es réconcilié. Mais là, j'ai l'impression que tu observes, hein, tu observes au loin, alors une énergie féminine, certes, peut-être la tienne, peut-être pas, hein, mais en tout cas une énergie féminine qui ne fait plus partie de tes fréquentations, qui a eu fait, mais qui ne fait plus partie de tes fréquentations. Ben, cette féminine, elle a besoin de se reposer quand même, hein. C'est quelqu'un qui est très très différent de toi et de ton environnement. C'est quelqu'un de clairvoyant. Quelqu'un qui arrive sur la fin d'un cycle là, hein. Quelqu'un qui a accepté de voir au-delà de son savoir, d'apprendre encore et toujours, hein. Et oui, quelqu'un qui n'exprime pas forcément quels sont son emploi du temps, ses passions, voilà. Et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui est consciente que si il ou elle expose ce genre de choses, c'est les mettre en danger de destruction, tout simplement, c'est bien évident que tes ennemis viennent essayer de t'abattre là où ça fait mal, tu comprends bien, hein? Bah voilà, on te dit quoi qu'il en soit que là, les blessures là chez cette énergie féminine là, les blessures elles sont réglées, hein, c'est guéri, c'est fait, basta. Tous les liens toxiques ratiboisés à dégager et surtout ne revenez jamais, hein. 23. Bon. On me parle de quelqu'un qui a subi beaucoup d'humiliation, hein, beaucoup d'humiliation qui est cachée, hein. Ouais, y a rien, y a personne qui reconnaît toute l'humiliation que l'on a fait vivre à ce quelqu'un-là. Y a eu énormément, on lui a tendu des pièges, tu vois, c'est pas, bon, bah, je me suis retrouvée, la vie m'a mis devant un choix, et puis, bah, j'ai pas fait le bon. Non, 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 là, c'est des gens ont œuvré pour monter une pièce de théâtre, pour me faire passer pour la mauvaise personne en me poussant à bout, et ça a fonctionné, tu vois. On n'est plus sur ce type d'ambiance-là. L'ambiance bien pérave, hein. Ouais.
Ah. Il y en a qui vont s'expliquer devant leurs aïeux. Bon, le fait est que, eh ben écoute, et ça a été sans cesse, sans cesse, sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Parce qu'il y avait quelqu'un là, quelqu'un qui... un fourbu de morgue, hein, c'est dégueulasse. Quelqu'un mais rempli de morgue, quelqu'un qui n'avait qu'en tête le fait de diviser pour mieux régner. Diviser comment? En diffamant, c'est vraiment une langue de taupe. Hein? Ouais, et c'est quelqu'un qui n'avait, dont la... En fait, si tu veux, c'est quelqu'un dont le but ultime, hein, la priorité number one, c'était de tout te couper. Tout couper dans ta vie, que tu ne puisses pas changer de cycle, que tu restes dans une misère sombre, que tu sois malade, que tu n'aies personne autour de toi. Enfin, c'est quelqu'un qui voulait te voir seul. Dans la rue, ça aurait été bien aussi, hein. Peut-être que d'ailleurs ça a fonctionné, mais peut-être que tu n'y es pas encore. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui te le souhaite, hein, de tout ce qu'il y a dans ses tripes, je sais pas, moi. Bon, bref, je sais pas. Et on te dit que c'est quelqu'un qui te jalouse, mais c'est viscéral. C'est un truc de dingue, comme il ou elle te jalouse, là. C'est au fond de ses tripes. Il ou elle ne peut pas faire autrement, en fait. Hein? C'est quelqu'un qui vraiment voulait te voir sortir de l'échiquier. Hein? Mais ouais. Bon. On te dit que c'est d'ailleurs... on te dit que d'ailleurs, là, toi, ce que tu as fait pour te débarrasser de ce quelqu'un que tu as bien compris ouais, tu sais bien de qui je parle, là, de ce grouillant ou cette grouillante. Ah, au fur et à mesure des années, il y en a eu plusieurs, c'est bien. Il y en a qui en cumulent 3 ou 4 des comme ça, c'est bien. Vous avez 4 des gros boss de fin, là, tout pourris sur le dos. Voilà. Vous ne demandez pas pourquoi vous avancez pas vite, hein. Ouais, c'est des gens qui ont tout fait pour t'éviter de trouver les réponses, pour t'éviter de nettoyer là cette espèce de sable microscopique là, hein, qui te vient dans les yeux. Hein, on te dit que t'isoler, c'était une bonne chose, tu vois, te maintenir isolé, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour eux, évidemment. Te pousser, parce qu'en fait, ils se disent qu'en te maintenant isolé comme ça, à un moment ou un autre, tu seras obligé de te compromettre. Ouais, parce que tu seras obligé d'accepter un compromis avec lui ou elle, ou eux peut-être, à savoir. Ils sont peut-être en coalition, hein. Eh ouais, mais ils comprennent pas en fait. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que toi, toi, tu te laisseras pas dominer. Hein? Ben non. Toi, tu vas pas te laisser dominer. T'as toute la force en toi qu'il faut pour ne pas te laisser dominer, pour ne pas plier. Et ta connexion à ton âme, à ton cœur, à ton divin, hein, te permet d'obtenir la clé, mon impératrice. Eh oui, la clé qui va te faire comprendre quel est l'acte qui n'a pas été posé et qui manque pour avancer. Quel est cet acte à faire dans la matière pour avancer? Tu te demandes c'est ça ou tu te demandes. Et là, tu vas savoir lequel est à faire. On va t'envoyer cette clé-là. Ouais, ça t'a causé énormément de frustration de ne pas savoir.
Mais là, on te dit qu'on va t'envoyer cette clé. Tu sauras quel est ce geste à faire, cette chose à faire dans la matière pour pouvoir faire évoluer les choses. Hein? Par rapport à cette personne là qui est plus jeune que toi, avec qui tu es en coupure, hein, il y a plus de contact, hein, pas d'image, pas de son, voilà quoi. Bon, en même temps, tu t'en fous, toi, ton choix c'est d'incarner. Donc, bah, à présent, tu incarnes, tu es toi, dans ton corps, à toi, tu vis pour toi, tu es ta priorité. Hourra, 30-30. C'est un miracle. 30-33. Voilà. Hein. Et en plus, j'ai le nez. Ouais, non, mais c'est terrible. Bon. On te dit, n'aie pas peur, tu ne manqueras pas de force. Hein? On te dit que au passé, c'était pas la fiesta pour toi, que dès que t'essayais de faire un truc qui sortait de l'ordinaire, bah pour essayer quoi. Bon, ben à chaque fois, tu t'es retrouvé humilié, évidemment, ça n'aide pas à continuer, hein, ça c'est sûr. Ben oui, parce que les gens ont toujours profité de ta sensibilité, enfin de ta vulnérabilité, hein, de ton trop bon cœur. Tu vois? Je suis sûre que oui. Et oui, t'as perdu tout espoir en l'espèce humaine en fait. Hein. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon, ben, t'as perdu tout espoir en l'espèce humaine et on te dit que ben, c'est normal puisque c'est tout ce que tu as pu ressentir, que ce soit dans la dimension, dans la 3D ou que ce soit dans les dimensions environnantes. J'ai l'impression que t'as assez... Lesquelles? Ah, deux, trois. Ouais, t'avais accès à la 2 et à la 3, donc forcément, c'est pas exceptionnel, quoi. Hein. Hmm. Bon, mais tu le reconnaîtras pas, hein, de toute façon, tu ne le reconnaîtras pas. Ben non, parce que voilà, parce que t'es pas prêt. Bon. On te dit qu'en fin de mois de février, alors un mois de février qui est déjà terminé, hein, qui est déjà passé, l'univers a fait en sorte qu'il y ait une prise de tête, un clash avec quelqu'un. C'était vraiment quelque chose qui t'a été envoyé pour t'aider, hein. C'était pour te permettre une belle évolution là qu'on t'a envoyé ce clash. Et oui, parce que justement, ça allait t'obliger à travailler sur l'émotionnel, ça allait t'obliger à laisser derrière toi la déloyauté. Pourquoi tu l'as subi la fois de trop? Hein? Ben oui, on subit ce qu'on fait subir, hein. N'oubliez pas, hein. Eh oui, on te dit que là, ça t'a fait couper avec la déloyauté, quoi. Non, mais clairement, là, t'as compris. T'as compris. Miracle. Hein? Tu te rends compte, d'ailleurs, grâce à cela, tu t'es rendu compte que tu avais eu ce comportement avec quelqu'un. Eh oui. Quelqu'un avec qui il y avait une connexion qui était pourtant fluide, qui est une relation que tu estimais faire partie du domaine magique, miraculeux quelque part, tu vois. Parce que c'était vraiment une relation sincère, une relation dans laquelle tu pouvais avoir foi, avec quelqu'un que tu savais être sage et que c'était grave nécessaire de faire confiance et d'avancer. C'est quelqu'un sur qui tu ne tarissais pas d'éloges. Quelqu'un, un leader ou une leader, tu vois, quelqu'un qui a une force de changer la donne, quoi.
quelqu'un qui a un troisième œil ouvert, quelqu'un qui est soit du signe du Gémeaux, soit quelqu'un qui a équilibré masculin, féminin, tu vois. Quelqu'un avec qui il y avait l'espoir d'un nouveau départ. Mais pour ça, il aurait fallu faire un travail sur soi, il aurait fallu faire de l'introspection. Mais toi, t'as pas voulu, toi, t'as cherché à développer une dépendance affective, ce qui a tout bloqué, ce qui a tout coupé. Eh ben oui. Et c'était sage et nécessaire de couper, étant donné cette situation-là, la dépendance affective, ça pourrit tout, hein, c'est pas du tout quelque chose de bon. Bon, bref, le fait est que du coup, eh bien, il y a eu une délivrance par rapport à cette dépendance affective qui s'est faite à présent. Eh oui, bon, alors après, il n'y a pas vraiment de contact là avec l'imagination, avec la sensibilité, hein. Va falloir quand même y penser là, hein. Eh ouais, parce que là vraiment, il est grand temps maintenant de totalement faire tourner cette deux roues, tu vois. Tu vas un grand coup, quoi. Hein? Il faut vraiment là couper court là. C'est vraiment. Ah non mais vraiment, vraiment, hein, je t'assure, hein, c'est une priorité, tu te rends pas compte, mais c'est vraiment une priorité de chez priorité de couper court à toutes ces divisions là qui ont lieu, tous ces gens qui se mettent face à toi, qui dégage ça, reprends ton côté loup solitaire, tu vois, vraiment, c'est ça, j'ai eu la gueule du loup là qui montre les crocs. Mais vraiment, quoi, reprends ce côté-là, putain. Tu vois, c'est on te dit qu'il faut que tu avances, là. Il faut que tu fonces pour obtenir ce que tu veux. Arrête de te poser des questions. Arrête de te retourner le cerveau. Ça sert à rien. Hein, on te dit, agis. On te dit que là, en plus, tu es en train de travailler sur ton chakra sacré, n'est-ce pas? Donc donne-toi les moyens, purée, va chercher cette discussion dont tu as besoin pour avoir des nouvelles de cette personne-là, que tu sais qu'elle fait partie de ta famille d'âme, cette personne. Tu sais qu'elle est liée à ton karma. Parce que maintenant, tu as arrêté de fuir cet éveil que tu as fui pendant longtemps, parce que tu étais dans tes peurs, tu étais dans des valeurs, des fausses valeurs inculquées. Ça a duré très très longtemps, mais tu as enfin eu les révélations grâce à un éveil que tu t'es empressé de fuir très longtemps aussi, hein, t'as insisté, hein. Bon, on te dit que, ben oui, t'étais tellement bien dans cet environnement, hein, un environnement inutile, hein, qui ne te permettait pas de développer quoi que ce soit, hein. Mais c'est un environnement dont tu ne voulais pas t'en aller. Ben oui, tu voulais pas évoluer, en fait, hein, tu voulais pas stopper. Parce que des idées préconçues dans ta tête, hein, bon. Eh oui, ben oui, c'est comme ça la vie. Parfois, les choses doivent être rasées pour pouvoir construire plus beau, plus solide, plus fiable, hein. Eh oui, on te dit que vraiment là, il est grand temps que tu utilises, que tu équilibres ton chakra du plexus là dans la matière. On te dit que ce scorpion là que tu as mal jugé était pourtant très positif pour toi. C'est quelqu'un qui aurait pu t'aider à obtenir vraiment une belle réussite, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va venir te chercher, hein, faut pas rêver, hein. On te dit que si tu veux le bonheur, il faut apprendre à œuvrer et à vivre dans la fidélité, hein, dans la droiture et dans l'amour.
Le véritable amour, on te dit, hein, pas les fausses lumières. Ouais, on te dit qu'il faut arrêter de t'imaginer qu'une véritable relation d'amour et que le bonheur peut s'obtenir juste en décidant que on voit les gens que pour la bagatelle, quoi. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe, non. Non, non, on te dit que ta jalousie, là, dégueulasse, tu peux te la carrer bien profond également, hein. C'est pas comme ça que tu vas évoluer vers ton âme sœur. On te dit que c'est comme ça que tu la pourris, que tu la vampirises, que tu insistes dans cette conne, n'est-ce pas? Hein, de façon obsessionnelle. On te dit que là, ça va être la fin de ça. Hein. T'inquiète pas, on va te stopper, mon gars. Hein. Mon gars ou ma fille, mais on va te stopper. C'est immédiat, là, le stop. Hein. Tu vas être le fion sur terre, me dit-on. Hein. Ah oui, là... Là, vraiment, on est sur une nouvelle étape, là. Hein. Il va te falloir jongler un petit peu plus encore, là. Hein. Tu vas voir que tu ne soumettras personne par la force à se compromettre, hein. Clairement pas. On te dit que si tu n'étais pas aussi obtus, eh bien, tu aurais une belle possibilité d'évolution d'un côté avec avec tes ressentis, avec ton féminin, tu vois. Mais bon, bah t'es pas prêt encore, hein, prêt ou prête, hein, ça je ne sais pas, mais bon, tu n'es pas encore prêt ou prête à ça. Pour l'instant, ouais, c'est ça, pour l'instant, t'essaies d'imposer, t'essaies de maîtriser, t'essaies de, bon, voilà, manipuler, hein. Tu fais pas les bons choix, en fait, hein, pour aller vers cette féminine-là, hein. Cette féminine avec qui tu as mis vraiment ça a été la guerre. Alors, tu as instauré le désert entre vous et ensuite la guerre. Bah, t'es intelligent, toi, dis-donc. Bon, bien évidemment, tu as fait ça. Alors, tu as fait ça un mois de novembre. Et je peux te dire que du coup, il y a une armure qui s'est construite en face, mon gars. Ah ouais, là. On est sur de l'armure indestructible, là, hein, clairement. Hein. Et puis, t'inquiète, il n'y a pas photo, là, la féminine en face de toi, elle a bien conscience de ce qu'elle souhaite. Et ce qu'elle souhaite, c'est pas pleurer des rivières comme toi, tu lui as provoqué, hein. Ouais, là, toi, mon consultant, on te dit que sans sincérité, sans volonté réelle d'ouverture hein, et sans régularité, ta joie, tu vas te la carrer bien profond. Hein. Ouais. Après, si tu fais les bons choix et que tu as les bonnes actions, a priori, il y a une réussite de probable hein, et dans l'abondance. Hein. Mais on te dit qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et que du coup, ben, ça va être pile ou face. Hein. Quoi qu'il en soit, celui qui avance sera rétribué. Hein. Celui qui refuse sera taclé. Clairement, hein. Y a une mission de vie. Si tu avances vers ta mission de vie, c'est très bien. Bon, toi, mon masculin, j'ai pas l'impression que ce soit ce que tu aies choisi. Par contre, ma féminine, oui, elle a choisi d'avancer là. Elle a choisi de couper avec quelqu'un qui n'était pas conséquent, quelqu'un qui était inconséquent, quelqu'un qui était irrespectueux, quelqu'un qui n'était pas dans une belle relation en fait, quelqu'un qui était complètement dans des valeurs opposées aux siennes en fait. Hein. Cette féminine, elle a choisi d'incarner qui elle est en intégralité. Hein et bon bah le masculin là clairement c'est le contraire hein c'est un masculin qui ouais qui veut pas avancer qui veut rester dans les travers hein ouais de la CC des teupeux et puis hein
que ça coule à flot. Ben écoute. Chacun ses choix. Ouais. Mais moi, cette féminine, pour moi, là, elle est en train de nettoyer, mais c'est un peu comme si elle amenait les chutes du Niagara, là, pour nettoyer réellement son chakra racine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont été envoyées qui n'étaient pas à elle, en fait. Je sais pas d'où ça vient, hein. Mais bon, en tout cas, elle est en train de nettoyer ce chakra racine à grandes eaux, du coup. Ce qui va permettre de reconnecter beaucoup mieux, évidemment, entre le racine et le couronne, hein. Et oui, évidemment, ça fait partie des choses nécessaires pour que cette osmose se fasse correctement, hein. Alors... Le message annexe du tirage. On nous dit que vraiment, si tu t'ouvres, tu auras un soutien indéflectible et intarissable. Tu vois, tu vas être soutenu à tous les niveaux pour tout si tu t'ouvres. Je te dis pas que ça va être facile parce que si tu as autant de soutien, c'est bien que ça va être coton, hein. Mais par contre, tu auras le soutien et tu auras gain de cause automatiquement. Mais on te dit que tu as les signes, hein, qui t'arrivent et on te dit que il te suffit de rester toujours humble, mais tu es humble. Mais on te demande de rester dans cette humilité toujours et tu verras que tu vas obtenir. Alors c'est comme les chutes du Niagara, voilà. Tu vois. Enfin je sais pas. En tout cas, c'est aussi gros que les chutes du Niagara, le débit est aussi grand, mais il y a je sais pas si dans les chutes du Niagara, il y a plusieurs étages, mais là je vois plusieurs étages, je vois 4 étages de chute d'eau, tu vois. 15,55. Donc, ouais, ça va arriver comme ça, tu vois. Je sais pas si je te montre bien, bref. C'est terrible. Mais c'est magnifique, hein, c'est génial, hein. C'est vraiment voilà, c'est le Niagara du triomphe, tu vois. C'est top, top, top. Et on te dit vraiment, hein, ça va être tes réussites, elles arrivent comme ça en cascade. C'est comme si tout ce qui t'avait été subtilisé jusqu'à présent revenait à toi. Peut-être l'as-tu demandé et ta prière a été entendue, hein? Alors, j'ai eu un message annexe de trait d'union. Du trait d'union qui nous parle d'une harmonie qui a pris fin, ben oui, par erreur, parce que quelqu'un a fait l'erreur d'abandonner l'autre. Pourquoi? Pour faire plaisir à un parent, un homme ou femme, je ne sais pas, peu importe. Pour faire plaisir à un parent qui porte des masques de ouf, quoi, hein. C'est, voilà, hein. Et puis vraiment, les masques sont total, complets, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une guérison qui arrive là de façon pérenne, hein. Alors peut-être pour la personne qui a laissé derrière ou peut-être pour celle qui a été laissée derrière. Peut-être pour les deux, va savoir, hein, au pays de Candy. Bon, on est parti. Ouais, au pays de Candy, ouais. Il y a du soutien. Alors, on te dit qu'il y a des mensonges là, ou en tout cas au moins un mensonge là.
Quelqu'un qui passe pour plus puissant qu'il ou elle n'est. Quelqu'un qui a... comment te dire, monté de toutes pièces. C'est un homme. C'est un homme dont on parle. Un homme avec une langue de top. Hein. Mais là, tout son cinéma tombe. Hein. C'est quelqu'un qui avait fait. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a vendu son âme pour te nuire. Hein. Ah ouais, mais on te dit que là, le petit jeu est vu, là. Et c'est éclairé avec puissance, là. Hein. Ah ouais. Quelqu'un qui a voulu souiller ton honneur, là, hein, et puis t'empêcher de profiter de tes bénédictions, hein. Mais oui, quelqu'un qui est rempli de rancune, quelqu'un sur qui t'as lâché prise, hein, et on te dit que toi, tu as tous les honneurs, que tu vas obtenir aussi la victoire, là, au niveau administratif, hein. La vérité, quelqu'un qui t'a nuit certainement sur un dossier administratif. On te dit que la vérité, c'est que oui, t'as bien ce truc que tu prétends avoir, hein, et que là, quand même, il y a quelqu'un qui va finir par se dire que ça fait longtemps que ça dure et qu'il serait peut-être temps de te tendre la main parce que c'est quand même super violent ce que tu vis depuis longtemps. Ouais. Ça va, pour moi, t'as les larmes qui vont monter hein, quand tu vas avoir ce coup de main, ça va te faire monter les larmes. C'est tellement, ouais, c'est tellement improbable. Ouais, tu t'es fait avoir là par un contrat pourri que tu as pris pour une union sacrée. Eh ouais. Et du coup, d'ailleurs, ce contrat pourri que tu as pris pour une union sacrée a fait de l'ombre et a camouflé ta véritable union sacrée. Parce qu'il y en a une véritable union sacrée qui arrive pour toi. Hein, vraiment. Mais on te l'a camouflé en fait en te mettant ce leurre, ouais, ce concurrent. Ouais. On te dit que tu as une possibilité qui arrive là. Une possible. Attends, parce que là c'est un peu capillotracté l'histoire. Une possibilité de couper avec quelqu'un qui veut se réconcilier que pour du charnel. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, tu vas revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment, là. C'est quelqu'un avec qui la relation est sereine, c'est quelqu'un avec qui tu vas t'associer, et c'est quelqu'un qui va ramener un peu de magie dans ta vie, hein. Ouais, c'est quelqu'un que tu connais fort bien depuis de nombreuses vies, hein. Ouais, là, tu es tellement fatigué que voilà, même l'énergie, hein, plus de libido, plus rien. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui va peut-être avoir moyen de te le réveiller. Ah ouais. Pour moi, là, il y a vraiment des... Ouah, c'est vraiment...
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ton compagnon de vie, vie après vie, quoi, tu vois. Mais le vrai, le beau, le gentil, le pas le prince de lu, tu vois, le vrai de vrai, hein, pas le crapaud. Ouais. Bon, pour les filles, évidemment, pour les garçons, vous inversez, hein. Si je dois à chaque fois faire les deux côtés, jamais on y arrive. Et puis, on va se retrouver avec des calices de 3 heures. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, j'ai pas le temps, vous non plus, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment, c'est une question de jours pour que ça... ouais, non, mais c'est vraiment une question de jours, ma féminine. Hein, tout est là. Tout est là. Tiens. Oui, c'est la cam intérieure, hein, que j'utilise. Et, donc, on te dit que c'est une question de jours pour que cette alchimie parfaite se fasse en toi, ma féminine. Oui, tu es enfin dans l'instant présent, en intégrité, et du coup, ça va être reconnu par l'univers et ça va couper court à cette étape-là. Cette étape au courant de ce mois-ci, hein, où tu as l'impression d'avoir été oublié, hein, par l'univers, hein, tu as l'impression qu'on a oublié tes bénédictions à toi, bah ouais. On te dit qu'à l'avenir, tu vas même pas y croire, en fait, hein, comme la surprise va être grande pour toi, mais tu vas enfin être pleinement en paix, tranquille, parce que dans ta mission d'âme, il n'y a plus rien qui va pouvoir te déranger, quoi, en fait. C'est beau, hein? C'est beau. On te dit, alors, on te demande de rester serein, sereine, par rapport à quelque chose que tu souhaites mettre en œuvre dans la matière. Je ne sais pas s'il s'agit d'une relation, d'un projet, de quoi que ce soit, même un truc tout petit ou un truc énorme, je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu souhaites mettre en œuvre dans la matière. Et on te dit d'être tranquille, serein ou sereine par rapport à ça. On te dit que bientôt les voiles vont se déchirer, hein, au sujet de cette relation que tu penses possiblement être une âme jumelle, une flamme jumelle, une âme sœur. En tout cas, voilà, tu penses que tu as affaire vraiment à une relation d'âme sacrée. Et on te dit que bientôt tu sauras très exactement de quoi il retourne. Tu vois, pour moi, tu vas avoir des informations qui vont arriver jusqu'à toi. Euh, des informations que tu attends pas forcément d'ailleurs. Ouais. Et ça va vraiment être, mais comme si on t'amenait une cassette de lingots, tu vois. Quoi, la cassette de lingots, je sais pas. J'ai eu la... ouais. Oncle Picsou, tu sais. T'as un oncle Picsou. Bon, on me parle de quelqu'un qui est dans des dépendances encore, hein, ouais, c'est dur, c'est dur, il y a encore beaucoup de dépendances, ouais, bon, des dépendances au charnel. Des dépendances au charnel hors relation, entre guillemets, légitime, hein, d'accord. Bon. Quelqu'un qui n'a aucun courage pour quitter la personne, parce que tu sais, quand tu as du respect pour la personne avec qui tu vis, tu ne la trompes pas. Non, tu la quittes si tu n'as plus envie d'elle, hein, ou si tu as envie d'autres personnes, eh bien, tu la quittes. Oui, oui, on appelle ça le respect, on appelle ça ne pas souiller l'autre.
Tu vois? Eh oui, bon, on te dit que là, il va se passer quelque chose d'exceptionnel là, lors de la prochaine. Ben, on est en phase de lune montante. Ouais, il est en train de. Oui, c'est ça. Il est en train de se passer quelque chose d'exceptionnel là, lors de cette lune montante. Et il y a vraiment quelque chose attention, qui peut être présent là et qui du coup pourrait verrouiller les effets de certaines de tes capacités. 10011. Hein? Ouais, on te dit attention de pas tomber dans l'orgueil, l'ego, la rivalité, la compétition. On te dit c'est pas bon tout ça, hein? Il y a une histoire de financier là pour pouvoir construire quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien, on désire maintenir un lien émotionnel, mais au niveau astral uniquement. Ouais, je suis pas persuadée qu'on en ait bien conscience en plus. Bon. On te dit quoi qu'il en soit, là, il va falloir se mettre d'accord là pour obtenir une évolution financière profitable. Hein. Il va falloir se mettre d'accord là avec quelqu'un pour bloquer clairement un vol d'énergie, hein, pour transmuter, transmuter ce qu'envoie un groupe de personnes, possiblement des membres de ta famille ou de ton entourage amical, professionnel, ou voilà. On te dit que vraiment tu trouveras la solution lors de la phase de lune descendante qui arrivera ensuite. Hein. Mais vraiment, il va te falloir consentir à transmuter tout ça. Hein. J'ai l'impression que tu as du mal à croire que certains sont liés à ça. Ouais. On te dit que ça va te demander beaucoup de courage. Mais tu auras gain de cause hein, si tu agis correctement. Alors, toi, ma papesse, ma féminine, t'as fait un travail sur toi, c'est énorme. Tu es hyper stable, hyper équilibré. Il n'y a plus rien qui va venir te décrocher, quoi. J'ai eu l'image de la vieille dame, là. Comprendra qui pourra, il faut pas que je précise. Là, j'ai l'impression on va t'amener une vérité, hein. Quelqu'un va venir te chuchoter à l'oreille une vérité. Quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage va t'amener une vérité au sujet d'une personne qui a été infidèle, quelqu'un qui était vraiment dans le yang tout pérave. Hein. Eh ouais, quelqu'un avec qui tu as complètement coupé court, hein, coupé fin. Eh ouais. Et c'est le grand silence depuis. Ah bon, c'est quelqu'un qui a tellement de fierté que de toute façon, il n'y a pas eu de retour. Hein, et puis c'est toujours en stand-by. Hein, j'ai stand-by, moi, que je vois là. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui finira par passer par-dessus sa fierté pour envoyer une invitation. Parce que c'est quelqu'un qui ne manque pas d'éloges, hein, qui ne tarit pas d'éloges à ton égard, ma féminine. C'est quelqu'un qui doit faire avec sa culpabilité de t'avoir isolé tel que ça s'est produit. On est conscient qu'on n'était pas du tout dans l'équité, ni dans la foi en soi, ni dans la foi en cette relation et en la beauté de cette lumière que tu dégageais, hein. Eh ouais, on s'est laissé emporter par l'ego, n'est-ce pas?
mais j'ai l'impression qu'on va justement faire taire l'ego pour ramener de la justice dans cette situation, hein, en reprenant contact. Fais très attention, ma féminine, fais très attention. Moi, là, j'aurais tendance à te dire, accueille-le avec la pelle. Tu vois, tu prépares un trou dans le jardin et tu l'accueilles avec la pelle. Parce que là, c'est quelqu'un qui souhaite à nouveau te faire vivre l'enfer. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il t'a fait vivre l'enfer. À toi, mon soleil, hein, ma personne lumineuse, qui a une connexion parfaite et totale avec la source. Toi qui es là pour porter la lumière, qui a la volonté de porter la lumière au monde pour faire évoluer dans la bonne direction. On te dit que ce masculin qui va revenir est encore et toujours dans l'ego, encore et toujours manipulé par le jugement des autres, la vision des autres. C'est quelqu'un qui veut profiter de ta chance parce que tu arrives à la croisée des chemins. Quelqu'un qui se dit que, avec l'aide de ce quelqu'un-là tout pérave également d'un certain âge, ils peuvent parvenir à te souiller. Ils espèrent te faire vendre ton âme, mais sérieux quoi. Mais c'est ça. Ils cherchent. Non mais c'est taré. En fait, ils se sont mis en coalition. Oh, et pas que deux, hein, ils sont nombreux. Oh, il y a une femme aussi. Alors, il y a quelqu'un de très âgé, il y a une femme, je ne sais pas si c'est elle qui est très âgée ou pas. Il y a quelqu'un qui est plus jeune ou quelqu'un en tout cas qui a des comportements totalement inconséquents, des comportements de gosse, quoi, de gamin, qui cherche à te faire vendre ton âme. Non mais sérieux, quoi. Bon, bah voilà. Le retour de la vérole. Fais gaffe, il vient en troupeau. C'est des troupeaux de vérole. 16. Je te dis, c'est des troupeaux de vérole. Hein. Ah ouais, mais toi tu t'en fous, toi t'es dans la loyauté, tout va très bien pour toi. Tout va très bien. Non, c'est pas que tout va très bien, mais voilà quoi, ils vont pas t'atteindre avec leur vérole quoi en fait. Hein. Ils vont pas te souiller, non, non, non. Tu vas pas te laisser souiller là. Ouais, leurs idées, leur volonté va tomber à l'eau là. Ils sont graves. Hein. Ils ont vraiment pensé qu'en étant super nuisible, eh bien, ils arriveraient à leur but, quoi. Te ferait vendre ton âme. Peut-être qu'ils croyaient que tu serais en... Ah là là, mais c'est ça. C'est ouf. Alors, croyez qu'en fait, en te mettant en dépendance affective, tu y serais tellement en dépendance affective que finalement, pour lui ou elle, hein, suivant la situation, tu vendrais ton âme. Ah, l'être humain. Bref. Bon, on me dit que là, tu vas fêter une abondance. Une abondance que tu as mise en
lors d'un mois d'avril en restant calme, en faisant taire ton instinct animal dans une situation qui était pas géniale, hein. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, eh ben, il y a eu beaucoup de frustration à ce moment-là, hein. Mais comme tu as compris à quoi servait ce passage très désagréable, eh bien, tu as eu les bonnes réactions, hein, et on te dit que en ce mois de juin, tu gagnes en force et tu vas vraiment obtenir un certain nombre de satisfactions. Pas une seule, non, il y en a plusieurs qui arrivent pour toi là. Et oui, parce que tu as été très résilient ou très résiliente, hein, là. On te dit que c'est ton triomphe qui arrive. C'est ton triomphe qui arrive, hein. Bon, il faut le temps de muter toutes les énergies, là, hein. T'as commencé à faire ce travail-là en janvier. Tu as eu la sagesse de ne pas trop te... de ne pas trop faire front, oui, ah oui. À tout un tas de chaos qu'on t'a envoyé, là, depuis le mois de janvier, hein. Ah non, du mois de... Pour certains, d'un mois de janvier jusqu'au mois de décembre à venir. Pour d'autres, d'un mois de décembre à un mois de janvier. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que... Ouais, d'accord. On te dit que c'est quelqu'un qui t'a envoyé ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la flatterie, hein. Une 11-41, hein. Quelqu'un qui a... qui essaie de construire étape par étape. C'est quelqu'un qui t'envie et puis qui veut... Ouais. Quelqu'un qui voudrait être toi, quoi. Hein? Avoir ton corps, ta poire. Mais on est tous... Bref, bon, pas se prendre la tête, ça sert à rien. Eh là 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 là. Bon, on te demande apparemment d'être miséricordieux ou miséricordieuse avec quelqu'un qui t'a rendu malade. Hmm. On te demandera de l'être au mois d'octobre, en tout cas lors d'un mois d'octobre. Eh bien, écoute, voilà. Ce calice est à présent terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, s'il t'a guidé, s'il t'a donné quelque chose ou pas, hein. Je te laisse me dire ça dans les commentaires, une 13-31. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici. Je sais que vous n'êtes pas nombreuses là. Quoi qu'il en soit, bah voilà, remercie pour tout, pour le temps, pour les énergies, pour les belles énergies, pour les dons que vous faites sur mon PayPal que vous trouvez dans la description de la vidéo. Un grand merci pour tous ceux qui me font confiance, pour des guidances privées, pour obtenir un oracle K, pour avoir une orgonite, ou voilà.
Un grand merci tout le monde, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout bientôt. Je t'aime.